l'une des rares fois où on voit deux équipes africaines en huitième de finale. Et il y a jusqu'à 2 qui sort aussi hein, avec plus de 1 point, on n'a pas dit, parce que le Ghana sort avec 3 points, le Cameroun sort avec 4 points. C'est quand même un bilan assez positif par rapport à la précédente compétition, notamment en 2018. Parce qu'en 2018, je me rappelle que tous les pays africains, les équipes africaines ont sorti ou bien sont sorties au premier tour. Donc on peut dire que cette édition de 2022 a été quand même bien pour ce qui concerne les phases de groupe. Voilà, mais ce que je souligne ici, c'est que mais c'est les mêmes erreurs qui nous ont poursuivis. C'est-à-dire que j'ai constaté que l'Afrique n'a pas évolué. À partir du moment où à chaque fois, on se rend compte qu'on pouvait faire mieux. Et vous voyez, quand vous regardez les différentes compétitions que les équipes africaines ont participé, c'est à la dernière minute qu'on se rend compte qu'on pouvait faire mieux. Et ça, je pense que c'est surtout l'entrée en matière qui est compliquée pour les Africains. Quand vous regardez le Ghana, si le Ghana avait fait un très bon match contre l'équipe de la Suisse, comme la manière il a fait contre le Brésil hier, le Ghana allait être parmi les équipes qualifiées. Quand vous regardez, non, je parle du Cameroun, pardon. Voilà, le Cameroun allait être qualifié parmi les équipes de huitième de finale. Quand vous regardez le Ghana, c'était son mauvais match, surtout à l'entrée contre le Portugal, le Ghana allait être parmi les qualifiés. Donc, pour dire que on regrette. Vous voyez que la Tunisie même a battu la France à la dernière minute. Je pense qu'on doit sérieusement poser le problème et cela est lié au manque de préparation. C'est-à-dire, les équipes africaines ne préparent pas leur Coupe du Monde au niveau international. C'est-à-dire, ils ne tiennent pas compte des exigences internationales. C'est après avoir entré dans la compétition qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et autant de s'adapter à ces exigences-là, ou bien à ces améliorations-là, il est déjà tard. Voilà pourquoi à chaque fois, c'est un goût inachevé. Donc moi, je pense que la leçon vraiment à retenir dans ça, c'est la préparation avant la Coupe du Monde. Voilà, comment les Africains devraient se préparer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des effectifs riches, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bonnes équipes, mais on est souvent mal organisé. Et c'est à la dernière minute qu'on se rend compte que par rapport au niveau des autres, par rapport à l'organisation des autres, il fallait corriger quelque chose pour pouvoir y arriver. Donc, je pense qu'il y a ça. Sinon aussi, ce qu'on peut retenir, c'est que le football a été démocratisé partout dans le monde. Vous voyez les équipes de l'Asie voilà, qui sont aussi dans les huitièmes de finale. Ça a montré que pour une des rares fois, les 5 continents sont réunis dans la seconde phase. Ça veut dire que le football dans le niveau mondial quand même en train de gagner une dimension équilibrée où seuls ceux qui sont mieux préparés et pourront aller loin. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui on ne va plus parler du Brésil, on ne va plus parler de la France, on ne va plus parler de l'Allemagne qui sont comme des super favoris ou bien des gagnés d'avance avant la compétition. Mais pour dire que toutes les chances sont permises à toutes les équipes qui y participent, quelle que soit l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, etc. Vous voyez l'Australie même qui est parmi les huitièmes de finale. Donc moi je pense que la leçon vraiment à retenir pour les Africains surtout, c'est la préparation. Nous avons aujourd'hui des équipes qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe. Comme Vincent Aboubakar l'a dit, aujourd'hui le Sénégal a tenu tête à des grandes équipes. Le Cameroun l'a fait, la Tunisie l'a fait, pour dire qu'on n'a pas à envier trop aux autres. Mais on devrait apprendre à comment aller compétir pour gagner. Et c'est surtout cette question-là vraiment qui nous manque. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, mais si vous ne savez pas comment aller compétir pour gagner, vous allez toujours perdre. Et c'est ce qui est arrivé pour la plupart des pays africains. Vous voyez le Cameroun, le scandale sur Onana, je pense que ça c'est des choses, professionnellement ça ne se fait pas. C'est des choses qui ne doivent pas fuiter à quelques heures avant le match. Donc le Cameroun, moi je pense que si ce scandale-là n'a pas été fuité, peut-être le match contre la Serbie, le Cameroun allait gagner. Mais avec cette psychose qu'ils ont créée, c'est des trucs vraiment qu'on sait que ça se gère, la question de discipline. Beaucoup de clubs ont de l'indiscipline, mais on gère pendant la compétition pour que ça passe. Donc je pense que, pour me résumer, la participation à l'Afrique pour cette première phase vraiment a déjà été positive parce que pour les rares fois, on a des équipes en huitième.